Avez-vous déjà imaginé que quelqu'un soit emmené au paradis sans connaître la mort? Une scène surnaturelle où un char de feu descend du ciel et enlève un homme sous les yeux de son disciple, cela ressemble à quelque chose d'un film, épique. Mais cette histoire est dans la Bible et implique l'un des prophètes les plus remarquables des Écritures. Élie n'était pas un homme ordinaire. Il a défié les rois, affronté les faux prophètes et a été témoin de la puissance de Dieu comme peu d'autres dans l'histoire. Mais qu'est-ce qui le rendait si spécial pour qu'il n'ait pas connu la mort? Que nous enseigne ce récit sur la foi, l'obéissance et le dessein de Dieu? Le voyage d'Élie est plein de mystères et de signes surnaturels. Des miracles dont il a été témoin au moment impressionnant où il a été enlevé. Sa vie nous laisse de profondes leçons sur le courage, la persévérance et la puissance divine. Mais comprenons-nous pleinement ce qui s'est passé à ce moment où les cieux se sont ouverts pour l'accueillir? Aujourd'hui, nous allons explorer cette histoire incroyable, découvrant les détails de sa mission, les défis qu'il a affrontés et l'impact qu'il a laissé sur les générations futures. Préparez-vous à découvrir les secrets du prophète qui est monté au ciel sans voir la mort. Élie est l'un des prophètes les plus énigmatiques et les plus puissants de la Bible. Son histoire se démarque non seulement par les miracles et les confrontations dans lesquelles il a été impliqué, mais surtout par le fait extraordinaire qu'il a été emmené au ciel sans connaître la mort. Mais qui était cet homme et pourquoi sa trajectoire est-elle si remarquable? Élie apparaît soudainement dans les Écritures, sans introduction détaillée sur son origine. Contrairement à d'autres prophètes, dont la généalogie et la vocation sont clairement décrites, il apparaît de manière mystérieuse dans le premier livre des Rois, chapitre 17. La seule information sur son origine est qu'il était un Tishbite, originaire d'une région appelée Galaad, une terre montagneuse et difficile d'accès. Ce détail nous donne déjà des indices sur sa personnalité. Élie était un homme, habitué à une vie difficile, un survivant qui connaissait les défis de la nature et qui, par-dessus tout, avait entièrement confiance en Dieu. Son apparition dans l'histoire biblique intervient à une période critique pour Israël. Le peuple était plongé dans l'idolâtrie et l'éloignement de Dieu, influencé par le roi Achab et son épouse Jézabel, qui ont introduit le culte du dieu païen Baal. Achab, l'un des rois les plus méchants qu'Israël ait jamais eu, dirigeait un peuple divisé entre l'adoration du vrai Dieu et la poursuite de faux dieux. C'est dans ce contexte qu'Élie a émergé comme une voix prophétique pour affronter cette apostasie. Dès le premier instant où il apparaît, Élisha démontre qu'il est un homme au courage et à la foi inébranlable. Son premier acte enregistré dans la Bible fut d'annoncer une grave sécheresse sur Israël comme punition pour le péché de la nation. Sans crainte de représailles, il s'adresse directement au roi et déclare « Comme est vivant l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, il n'y aura ni rosée ni pluie au cours de ces années, selon ma parole. » 1 Rois 17, 1. Cette déclaration était un coup direct porté à la croyance en le dieu Baal, considéré par les païens comme responsable de la fertilité de la terre et de la pluie. Élie a non seulement contesté l'autorité du roi, mais il a également affronté la croyance populaire, démontrant que seul Dieu contrôle la nature et le destin de l'humanité. Mais ce qui rend son histoire encore plus marquante, ce ne sont pas seulement ses paroles, mais aussi les signes qui ont accompagné sa vie. Contrairement aux autres prophètes, Élie a été soutenu de manière surnaturelle par Dieu. Pendant la sécheresse qu'il avait lui-même prophétisée, il était nourri par des corbeaux qui lui apportaient quotidiennement du pain et de la viande pendant qu'il se cachait dans le ruisseau de Chérite. Il fut ensuite envoyé chez une veuve à Sarepta, où Dieu accomplit un autre miracle. La farine et l'huile de la femme ne manquèrent jamais pendant qu'Élie était là. En plus d'être un instrument de miracle, Élie était aussi un exemple de dévouement total à la mission divine. Il ne recherchait ni statut, ni richesse, ni reconnaissance. Il vivait simplement, souvent seul, confronté à la persécution et à des défis extrêmes. Son engagement était envers Dieu et la vérité, même si cela lui coûtait la vie. Un autre facteur qui rend Élie si remarquable est l'intensité avec laquelle il a servi le Seigneur.
Il n'était pas seulement un prophète délivrant des messages. Il a vécu la réalité de sa foi de manière radicale. Son zèle pour Dieu était inébranlable, et il était prêt à affronter quiconque s'opposait à la volonté divine. De plus, Élie n'est pas mort d'une mort ordinaire. Il fut l'un des rares personnages bibliques à avoir été emmené au ciel sans mourir, ce qui montre son degré d'intimité avec Dieu. Ce seul fait le place dans une position unique au sein des Écritures et génère d'innombrables réflexions sur sa mission et son objectif. Son importance transcende l'Ancien Testament. Il est mentionné dans le Nouveau Testament comme un prophète qui viendrait avant le Messie, comparé à Jean-Baptiste. De plus, il apparaît glorifié aux côtés de Moïse lors de la transfiguration de Jésus, montrant que sa mission ne s'est pas terminée lorsqu'il a été emmené au ciel. L'histoire d'Élie nous enseigne la foi, le courage et la dépendance totale à l'égard de Dieu. Il était un instrument de miracle et un symbole de résistance contre l'idolâtrie et le péché. Son impact s'étend sur des siècles, étant à ce jour l'un des prophètes les plus connus et respectés. Élie n'était pas un homme ordinaire. Sa vie a été marquée par l'extraordinaire et son histoire continue de résonner comme un exemple d'obéissance et d'engagement inébranlable envers Dieu. L'appel d'Élie n'était pas quelque chose de commun. Contrairement à d'autres prophètes qui ont eu des rencontres directes avec Dieu avant le début de leur mission, Élie apparaît soudainement dans les Écritures, exerçant déjà son autorité prophétique. Sa vocation n'est pas racontée en détail, mais ses actions montrent clairement qu'il a été choisi pour affronter l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Au moment où Élie est apparu, le royaume d'Israël était spirituellement corrompu. Le roi Achab, influencé par son épouse, la reine Jézabel, s'était complètement éloigné des voies du Seigneur, promouvant l'idolâtrie et le culte de Baal. Jézabel était une princesse phénicienne et une dévote de ce dieu païen, et sa présence sur le trône provoqua une forte persécution contre les prophètes du vrai Dieu. Les prêtres de Baal dominaient la scène religieuse et ceux qui restaient fidèles au Seigneur étaient pourchassés et tués. C'est dans ce contexte qu'Élie reçut sa mission, être la voix de Dieu au milieu du chaos. Sa première apparition publique a été directe et percutante. Il comparut devant le roi Achab et annonça une grave sécheresse qui dévasterait Israël en raison de l'idolâtrie et de la séparation d'avec Dieu. Sans crainte, Élie déclara « Aussi vivant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant lequel je me tiens, il n'y aura ni rosée ni pluie au cours de ces années, selon ma parole. » 1 Royce 17:1. Cette prophétie a non seulement contesté le roi, mais a également directement affecté la croyance populaire. Baal était considéré comme le dieu de la fertilité et de la pluie. Et Élie, en déclarant qu'il n'y aurait pas de pluie jusqu'à ce que Dieu l'ordonne, prouvait que le Seigneur était le seul souverain de la terre. Le courage d'Élie face au roi Achab montre l'intensité de sa vocation. Il n'hésita pas à délivrer un message dur à un roi puissant et impitoyable. Il savait que ses paroles pourraient lui coûter la vie, mais son obéissance à Dieu dépassait toute peur humaine. Après avoir livré cette prophétie, Dieu ordonna à Élie de se cacher près du ruisseau de Chérite, où il recevrait un soutien surnaturel. Durant cette période d'isolement, les corbeaux lui apportaient quotidiennement du pain et de la viande, et il buvait l'eau du ruisseau. Cet événement démontre que Dieu non seulement envoie ses serviteurs dans des missions difficiles, mais prend également soin d'eux au milieu des difficultés. Au fil du temps, la sécheresse s'est intensifiée et Élie a été envoyé à Sarepta, où il a trouvé une veuve qui était sur le point de mourir faute de nourriture. Une fois de plus, Dieu démontra sa puissance et sa provision en multipliant l'huile et la farine de la femme jusqu'à la fin de la sécheresse. Ce miracle a renforcé le fait qu'Élie n'était pas seulement un messager de destruction, mais aussi un instrument de bénédiction pour ceux qui faisaient confiance à Dieu. La mission d'Élie n'était pas seulement d'affronter les rois, mais aussi de restaurer la foi du peuple. À une époque de ténèbres spirituelles, il fut appelé à rappeler à Israël qu'il n'existait qu'un seul vrai Dieu,
Sa vie était un témoignage vivant de la fidélité divine, et chaque miracle et chaque confrontation renforçait sa position comme l'un des prophètes les plus remarquables de l'histoire. Élie n'était pas un homme ordinaire. Sa vocation l'a amené à défier l'autorité, à affronter de faux dieux et à être témoin de la manifestation de la puissance de Dieu de manière extraordinaire. Il savait que sa mission ne serait pas facile, mais il est resté ferme, car sa confiance était dans le Dieu qu'il avait envoyé. Le mont Carmel a été le théâtre de l'un des événements les plus marquants de la Bible, la confrontation directe entre Élie, le prophète du Dieu vivant, et les prophètes de Baal. Cet épisode n'était pas seulement un défi religieux, mais un tournant dans l'histoire d'Israël. Le peuple, divisé entre l'adoration du Seigneur et l'influence de l'idolâtrie promue par le roi Achab et la reine Jézabel, devait choisir qui servir réellement. La sécheresse prophétisée par Élie durait déjà 3 ans. La terre était aride, les rivières asséchées et les souffrances de la population étaient évidentes. Pourtant, beaucoup continuaient à s'accrocher à Baal, espérant que ce dieu païen apporterait la pluie. Face à cette situation, Élie reçut un ordre de Dieu: affronter Achab et les faux prophètes, prouvant qu'il régnait réellement sur Israël. Élie comparut devant le roi Achab, qui l'accusa d'être responsable de la calamité du pays. Le prophète répondit cependant avec fermeté, soulignant que la véritable cause de la sécheresse était le péché du roi et du peuple qui avaient abandonné le Seigneur. C'est alors qu'Élie lance le défi: rassembler tout le peuple et les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel pour une épreuve définitive. Le défi était simple mais puissant. Chaque camp préparerait un autel avec un sacrifice, mais sans allumer de feu. Le vrai Dieu serait celui qui répondrait en envoyant du feu du ciel pour consumer l'offrande. Élie savait que Baal était incapable de faire cela, alors que le Dieu d'Israël se manifestait toujours par des signes puissants. Le jour de l'affrontement, une foule s'est rassemblée autour du mont Carmel. Les prophètes de Baal furent les premiers à agir. Pendant des heures, ils pleurèrent, crièrent et se blessèrent même, essayant de provoquer une réponse de leur Dieu. Rien ne s'est passé. Élijah, avec un ton ironique, suggéra que Baal pourrait être endormi ou occupé. Le silence de Baal a révélé son impuissance devant le vrai Dieu. Quand son tour est venu, Élie a fait quelque chose de différent. Il restaura l'autel de l'Éternel, qui avait été détruit par le peuple, et disposa 12 pierres représentant les tribus d'Israël. Il ordonna ensuite de creuser une tranchée autour de l'autel et de verser de grandes quantités d'eau sur le sacrifice, empêchant ainsi l'allumage naturel du feu. Ensuite, Élie a prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui demandant de montrer au peuple qu'il était le seul vrai Dieu. Au même instant, un feu intense descendit du ciel et consuma complètement le sacrifice, le bois, les pierres de l'autel et même l'eau du fossé. Le peuple, étonné, tomba la face contre terre et cria « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu !» 1 Roi 18:39. Cet événement prouva non seulement la souveraineté de Dieu, mais marqua également la fin de l'influence des prophètes de Baal. Élie ordonna qu'ils soient capturés et éliminés, car ils avaient conduit Israël à l'idolâtrie et l'éloignaient de la vérité. La confrontation sur le mont Carmel n'était pas seulement un spectacle de pouvoir, mais une leçon d'engagement spirituel. Élie a mis le peuple au défi de prendre une décision. Combien de temps vas-tu boiter entre deux pensées? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, suivez-le. 1 Roi 18:21. Cette histoire reste un appel à ceux qui oscillent entre la vraie foi et les illusions du monde. Le mont Carmel était le lieu où Dieu montrait incontestablement qu'il régnait sur toutes choses. La vie d'Élie a été marquée par des signes surnaturels qui démontraient la souveraineté et la puissance de Dieu. Depuis sa première apparition jusqu'au moment de son ascension, il était un instrument divin pour accomplir des miracles qui défiaient les lois naturelles et renforçaient la foi du peuple d'Israël. L'un des premiers miracles enregistrés dans sa carrière s'est produit lors de la sécheresse qu'il avait lui-même prophétisée.
Dieu ordonna à Élie de se cacher près du ruisseau Chérite, où il bénéficierait de soins extraordinaires. Chaque jour, les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande pour le nourrir, prouvant que Dieu était capable de subvenir à ses besoins même dans les circonstances les plus difficiles. Mais la sécheresse s'est intensifiée et le ruisseau s'est tari. Dieu l'envoya donc à Sarepta, une ville païenne, où une veuve était sur le point de mourir de faim avec son fils. Quand Élie a demandé à manger, la femme a expliqué qu'elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile d'olive, de quoi faire une dernière miche de pain avant de mourir. Élie, cependant, lui dit de faire confiance au Seigneur et de le préparer d'abord à lui. Dieu honora cette obéissance et la farine et l'huile de la veuve ne manquèrent plus jamais pendant la sécheresse. Un autre miracle impressionnant s'est produit dans cette même maison. Le fils de la veuve tomba gravement malade et mourut. Désespérée, la femme interroge Élie qui crie immédiatement au Seigneur. Puis il s'est allongé 3 fois sur l'enfant et a prié intensément. Dieu a entendu son appel et a restauré la vie du garçon. Cet événement était remarquable car, jusqu'alors, il n'y avait aucune trace dans la Bible d'une personne ressuscitée d'entre les morts. C'était le premier cas de résurrection dans les Écritures, montrant que Dieu a le pouvoir sur la mort elle-même. Un autre moment important s'est produit après la confrontation sur le mont Carmel. Après que Dieu ait répondu par le feu et démontré sa suprématie, Élie a prié pour que la pluie tombe à nouveau sur Israël. Il grimpa au sommet de la montagne, plaça son visage entre ses genoux et persévéra dans la prière. Il envoya 7 fois son serviteur regarder l'horizon jusqu'à ce que finalement un petit nuage apparaisse dans le ciel. En quelques minutes, une forte tempête s'est formée, mettant fin à la longue sécheresse et prouvant que Dieu était le seul Seigneur de la nature. En plus des miracles manifestes, Élie a également fait l'expérience de signes surnaturels de protection. Après la grande victoire sur le mont Carmel, Jézabel jura de le tuer. Élie s'enfuit dans le désert, épuisé et découragé, souhaitant sa propre mort. Mais Dieu envoya un ange qui lui apporta du pain et de l'eau, le fortifiant pour continuer son voyage. Les miracles d'Élie n'étaient pas seulement des démonstrations de puissance, mais aussi de profonds enseignements sur la confiance et l'obéissance à Dieu. Ils ont montré que le Seigneur est un pourvoyeur, un soutien, et qu'il a autorité sur la vie et la mort. Chacun de ces signes renforçait la mission du prophète et préparait la voie à l'un des événements les plus extraordinaires de l'histoire, son ascension au ciel sur un char de feu. Élie a non seulement été témoin du surnaturel, mais a vécu au centre de la manifestation divine. Malgré sa foi inébranlable et les miracles dont il a été témoin, Élie a également traversé une période de profonde faiblesse et de découragement. Son histoire nous rappelle que même les plus grands hommes de Dieu peuvent ressentir de la peur et de l'épuisement, mais elle nous montre également comment le Seigneur restaure ceux qui ont confiance en lui. Après la grande confrontation sur le mont Carmel, où Dieu envoya du feu du ciel et où Élie ordonna l'exécution des prophètes de Baal, la reine Jézabel était furieuse. Déterminée à venger la mort des prêtres païens, elle envoya un message à Élie, menaçant de le tuer dans les 24 heures. Cette menace a déclenché une profonde peur chez Élie. Même après avoir été témoin de la puissante manifestation de Dieu, il a fui pour sauver sa vie. Il quitta Israël et se dirigea vers Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son serviteur derrière lui et partit seul dans le désert. La solitude et le désespoir ont envahi le prophète. Lui qui avait affronté les rois et les foules se retrouvait désormais épuisé et ébranlé émotionnellement. Assis sous un genévrier, un petit arbre du désert, Élie a fait une prière déchirante. « Assez, c'est assez, ô Seigneur, prends ma vie maintenant, car je ne vaux pas mieux que mes parents. » 1 Roi 19, 4. C'était un appel à abandonner, un cri d'un homme qui, malgré sa force spirituelle, se sentait vaincu. Il dormait là, épuisé, attendant la fin, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Au lieu de le réprimander, il envoya un ange pour prendre soin de lui. L'ange toucha Élie et lui dit de se lever et de manger.
À côté de lui, il y avait du pain cuit sur des charbons ardents et un bol d'eau. Élie mangea et se rendormit, mais l'ange le réveilla de nouveau et lui donna plus de nourriture, lui disant qu'il avait besoin de se fortifier pour le voyage à venir. Grâce à cette disposition, Élie marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, le même endroit où Moïse avait rencontré Dieu. Là, il entra dans une grotte, portant toujours son angoisse. C'est à ce moment-là que Dieu lui pose une question décisive. « Que fais-tu ici, Elijah ?» 1 Roi 19:9, Élias a répondu avec un éclat sincère. Il a dit qu'il avait été zélé pour le Seigneur, mais qu'à présent, il était seul et persécuté. Il croyait que sa mission était terminée, qu'il n'y avait plus d'espoir. Ensuite, Dieu lui a ordonné de quitter la grotte et d'observer. Tout d'abord, un vent fort a soufflé, mais Dieu n'était pas dedans. Puis un tremblement de terre secoua la montagne, mais Dieu n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Puis vint un feu intense, mais Dieu n'était pas dans le feu. Finalement vint un doux murmure, et c'est à ce moment-là, dans le silence, qu'Élie reconnut la présence de Dieu. Cette expérience a enseigné à Élie que la puissance de Dieu ne se révèle pas seulement dans de grandes manifestations, mais aussi dans le calme, dans la restauration silencieuse du cœur. Après cette rencontre, Dieu a renouvelé sa mission et a montré qu'il n'était pas seul. Il y avait encore 7000 personnes en Israël qui ne s'étaient pas inclinées devant Baal. Élie devait continuer car il restait encore beaucoup à faire. Cet épisode de la vie d'Élie nous enseigne que même les plus forts peuvent se sentir faibles. Mais Dieu est patient, prend soin des siens et nous redonne la force d'avancer. Élie n'était pas abandonné et son voyage n'était pas encore terminé. L'histoire d'Élie ne se termine pas comme celle d'un homme ordinaire. Son parcours fut marqué par des affrontements, des miracles et des moments de faiblesse, mais aussi par une promesse singulière: il ne goûterait pas à la mort. Après sa restauration sur le mont Horeb, Élie a continué à remplir la mission que Dieu lui avait assignée. Mais au fil du temps, il est devenu clair que son ministère touchait à sa fin. Dieu avait déjà choisi son successeur, Élisée, un homme humble qui travaillait à labourer la terre, lorsqu'Élie lui jeta son manteau, symbolisant le transfert de son autorité prophétique. Élisée suivit Élie fidèlement, apprenant de lui et étant témoin de la puissance de Dieu. Cependant, il savait que l'heure du départ de son maître était proche. Différents groupes de prophètes ont averti Élisée qu'Élie serait enlevé, mais il a refusé de s'éloigner de son mentor, insistant pour le suivre jusqu'au bout. Le dernier voyage d'Élie passa par des villes importantes: Gilgal, Béthel, Jéricho et enfin le Jourdain. À chaque endroit, Élie testait la détermination d'Élisée en lui demandant de rester derrière, mais Élisée répondait toujours: « Tant que le Seigneur est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » 2 Rois 2, 6. Lorsqu'ils atteignirent le Jourdain, Élie accomplit un autre miracle. Il prit son manteau, toucha les eaux et la rivière s'ouvrit, leur permettant à tous deux de traverser sur la terre ferme. Cet acte était un rappel clair des grandes actions de Dieu dans l'histoire d'Israël, comme la traversée de la mer Rouge avec Moïse et du Jourdain lui-même avec Josué. Lorsqu'ils atteignirent l'autre côté, Élie posa à Élisée une question décisive. « Demandez-moi ce que vous voulez que je fasse pour vous, avant que cela ne vous soit enlevé. » 2 Rois 2, 9. Élisée, sans hésitation, demanda une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Cette demande n'était pas de pouvoir, mais de capacité spirituelle pour continuer la mission qu'Élie laisserait derrière lui. Élie répondit que c'était une chose difficile, mais que si Élisée le voyait être emmené, alors sa demande serait exaucée. Pendant qu'ils marchaient et parlaient, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Soudain, un char de feu, tiré par des chevaux de feu, descendit du ciel et les sépara. En un instant, Élie fut emporté au ciel dans un tourbillon, disparaissant sous les yeux d'Élisée. Élisée, choqué et ému, cria « Mon père, le char d'Israël et ses cavaliers !»
2 Rois 2, 12. Élie était parti sans goûter à la mort, étant emmené directement vers Dieu. Seul Enoch avant lui avait subi un sort similaire. Élisée a déchiré ses vêtements en signe de deuil, mais il a laissé quelque chose d'essentiel, le manteau d'Élie. Il le prit et retourna au Jourdain, répétant le miracle de son maître en frappant les eaux, qui s'ouvrirent à nouveau. Cela prouvait que l'esprit d'Élie reposait désormais sur Élisée, confirmant que sa mission continuerait. L'enlèvement d'Élie n'était pas seulement un événement extraordinaire, mais une démonstration que Dieu a le pouvoir sur la vie et la mort. Son histoire nous rappelle que ceux qui vivent pour Dieu ne sont jamais oubliés, et qu'il existe un but éternel pour ceux qui ont confiance en lui. L'enlèvement d'Élie fut l'un des événements les plus énigmatiques et surnaturels de la Bible. Contrairement à tout autre prophète avant lui, Élie n'a pas connu la mort, mais a été emmené au ciel d'une manière spectaculaire sur un char de feu. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là? Élisée, qui était à côté d'Élie, était un témoin oculaire de l'événement. Il venait de traverser le Jourdain quand soudain, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La Bible décrit qu'un char de feu, tiré par des chevaux de feu, descendit des cieux et les sépara. L'image que véhicule cette scène est impressionnante. Ce n'était pas un char ordinaire, mais un véhicule céleste, une manifestation de la puissance de Dieu. L'expression « feu » dans la Bible représente souvent la présence divine, comme dans le cas du buisson ardent de Moïse et de la colonne de feu qui guidait Israël dans le désert. Ici, le feu indiquait qu'Élie était emmené directement à la gloire de Dieu. Après l'arrivée du char, Élie fut emporté par un tourbillon. Ce détail est intrigant, car la voiture ne l'a pas emmené directement. Cela marquait seulement le moment de son départ, et le tourbillon l'emportait vers le ciel. Cela indique que l'enlèvement était un acte divin direct, sans aucune implication humaine ou naturelle. La réaction d'Élisée fut une réaction d'étonnement et de respect. Il a crié « Mon père, le char d'Israël et ses cavaliers ». 2 Rois 2, 12. Cette expression renforce l'idée qu'Élie était un pilier spirituel d'Israël, quelqu'un qui symbolisait la protection divine et la direction de la nation. Après le départ d'Élie, son manteau tomba par terre. Ce détail a une signification profonde. Le manteau représentait l'autorité prophétique, et en le prenant, Élisée assumait officiellement l'appel qui appartenait auparavant à Élie. Cela confirmait non seulement la continuité du ministère prophétique, mais symbolisait également le transfert du pouvoir spirituel d'un prophète à un autre. L'enlèvement d'Élie n'était pas un événement isolé dans la Bible. Il fait écho à d'autres moments surnaturels, comme l'ascension d'Enoch et plus tard, celle de Jésus-Christ. Ces événements indiquent qu'il existe des réalités au-delà de ce que nous pouvons comprendre, démontrant que Dieu a le pouvoir sur la vie et la mort. Mais pourquoi Élie a-t-il été emmené de cette façon? Certains chercheurs pensent que cela était lié à son futur rôle. Dans le Nouveau Testament, Élie apparaît aux côtés de Moïse lors de la transfiguration de Jésus, montrant que sa mission n'était pas encore terminée. De plus, la prophétie de Malachie mentionne qu'Élie reviendrait avant le grand jour du Seigneur. Le char de feu n'était pas seulement un spectacle céleste, mais un signe qu'Élie avait accompli son objectif et qu'il était particulièrement honoré par Dieu. Son enlèvement reste l'un des événements les plus mystérieux de l'Écriture, rappelant que ceux qui marchent avec Dieu ont une destinée éternelle au-delà de ce monde. L'enlèvement d'Élie ne signifiait pas la fin de sa mission. Son impact fut si profond que son influence se poursuivit à travers son disciple, Élisée, et tout au long de l'histoire spirituelle d'Israël. Élisée était aux côtés d'Élie jusqu'au dernier moment. Non seulement il fut témoin du ravissement de son maître, mais il reçut l'appel à poursuivre son œuvre. Le manteau d'Élie, qui tomba au sol lorsqu'il fut emmené au ciel, n'était pas seulement un morceau de tissu. C'était un symbole de succession prophétique. Quand Élisée a revêtu le manteau, il a non seulement assumé le manteau physique d'Élie, mais aussi son onction spirituelle et son autorité. La première démonstration qu'Élisée avait héritée de l'esprit d'Élie
s'est produite immédiatement après l'enlèvement. De retour au Jourdain, il répéta l'acte de son maître. Il frappa l'eau avec son manteau et s'écria « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie » 2 Rois 2, 14. Les eaux se séparèrent de la même manière qu'auparavant, prouvant que la présence de Dieu était désormais avec lui. Ce fut le premier des nombreux miracles accomplis par Élisée, qui suivra un chemin aussi puissant que celui de son maître. L'héritage d'Élie ne se limitait pas à Élisée. Il est devenu une référence prophétique à travers les générations, restant dans les mémoires pour son courage, son intimité avec Dieu et son engagement pour la vérité. Des siècles plus tard, dans le Nouveau Testament, Élie était encore mentionné comme symbole de restauration et de repentance. Jésus a déclaré que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie, accomplissant la prophétie selon laquelle Élie viendrait avant le grand jour du Seigneur. De plus, Élie est apparu à côté de Moïse sur le mont de la Transfiguration, parlant à Jésus, montrant que sa mission ne s'est pas terminée avec son enlèvement, mais s'est prolongée au-delà du temps. L'histoire d'Élie nous enseigne que le véritable héritage d'un serviteur de Dieu ne s'arrête pas à son départ. Ses enseignements, sa foi et son audace continuent d'inspirer ceux qui suivront. Élisée était la continuation de son œuvre sur terre, mais Élie reste un exemple éternel de fidélité et de puissance divine. Le prophète qui a défié les rois, a appelé le feu du ciel et a marché avec Dieu jusqu'à ce qu'il soit rattrapé n'a jamais été oublié. Son héritage perdure à travers ceux qui choisissent de suivre leur foi et leur confiance en Dieu, qui est capable de transformer des vies et de faire des miracles. L'enlèvement d'Élie n'était pas seulement un événement extraordinaire, mais un signe profond du dessein divin. Son ascension au ciel sans connaître la mort revêt une signification spirituelle qui dépasse les limites de son époque, pointant vers des vérités éternelles sur Dieu, la destinée humaine et la promesse de vie au-delà de cette terre. Premièrement, Élie représente la victoire sur la mort. Dans la Bible, la mort est considérée comme une conséquence du péché, mais Dieu, dans sa souveraineté, a choisi certains pour ne pas le subir. Avant Élie, seul Enoch avait été enlevé de cette manière. Plus tard, Jésus-Christ monterait également au ciel, montrant clairement qu'il existe une destinée plus élevée réservée à ceux qui appartiennent à Dieu. Le char de feu porté par Élie symbolise la gloire de Dieu. Le feu dans la Bible représente souvent la présence divine, comme dans le buisson ardent de Moïse ou le feu du mont Sinaï. Ici, cette manifestation renforce le fait qu'Élie a été conduit directement dans la présence de Dieu, non pas par son propre mérite, mais par la volonté divine. L'événement confirme également la continuité de la mission de Dieu sur terre. Élie n'a pas été enlevé avant de s'être assuré qu'Élisée était prêt à poursuivre son héritage. Cela montre que l'œuvre du Seigneur ne dépend jamais d'un seul homme. Il suscite toujours de nouveaux serviteurs pour transmettre son message. De plus, le ravissement d'Élie laisse présager un espoir futur. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle d'un événement similaire pour les fidèles. Alors nous, qui sommes vivants et qui restons, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Thessaloniciens 4, 17. Cela suggère que l'enlèvement d'Élie était une préfiguration de ce qui se passera dans le futur, lorsque Dieu rassemblera ses élus pour être avec lui. Enfin, l'ascension d'Élie nous enseigne que ceux qui restent, fidèles au Seigneur, ne sont jamais oubliés. Il a vécu pour Dieu, a affronté des défis, a marché dans la foi et a finalement reçu une récompense unique. Son voyage montre que la vie ne se termine pas sur terre, mais qu'il existe une destinée éternelle réservée à ceux qui appartiennent à Dieu. Élie n'a pas simplement disparu, il a été élevé à un niveau supérieur pour se tenir devant le Créateur. Son ravissement reste l'un des plus grands mystères de l'Écriture, mais une chose est sûre, son histoire souligne la grandeur de Dieu et la certitude qu'il existe une vie au-delà de celle-ci. Élie n'est pas seulement un personnage de l'Ancien Testament.
Son influence traverse les siècles et atteint le Nouveau Testament, où il apparaît à des moments cruciaux de l'histoire de la rédemption et est mentionné dans les prophéties sur les temps futurs. L'un des événements les plus marquants dans lesquels Élie réapparaît est celui de transfiguration de Jésus. Sur le mont de la transfiguration, devant les disciples Pierre, Jacques et Jean, Jésus était enveloppé d'une lumière céleste et son visage brillait comme le soleil. Soudain, deux personnages apparurent à côté de lui, Moïse et Élie. Matthieu 17, 1-3. Cette apparition n'est pas le fruit du hasard. Moïse représentait la loi, tandis qu'Élie symbolisait les prophètes. Ensemble, ils ont montré que Jésus était l'accomplissement des deux, la pleine réalisation de la volonté de Dieu révélée dans l'Ancien Testament. De plus, la présence d'Élie à ce moment renforce son lien avec les événements finaux et le plan divin pour l'humanité. Un autre point important est la relation entre Élie et Jean-Baptiste. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus déclare « Et si vous voulez lui accorder du crédit, c'est l'Élie qui devait venir. » Matthieu 11, 14. Jean-Baptiste n'était pas littéralement Élie, mais il est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Luc 1, 17. Tout comme Élie appelait le peuple à la repentance et affrontait les rois de son temps, Jean-Baptiste fit de même, préparant la voie à l'arrivée du Messie. Il était un signe de la restauration spirituelle qu'Élie symbolisait également. De plus, Élie est mentionné dans le livre de Apocalypse, quand on parle de deux témoins qu'ils prophétiseront dans les derniers temps. Apocalypse 11, 3, 6. De nombreux érudits pensent que l'un de ces témoins sera Élie, car le texte dit qu'ils auront le pouvoir d'arrêter la pluie, tout comme Élie l'a fait à son époque. Cela renforce l'idée qu'Élie a un rôle dans les événements futurs, accomplissant la prophétie de Malachie. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. » In Malachie 4, 5. Cette prophétie indique sa venue avant le jugement final, en tant que messager de la dernière chance de repentance. L'histoire d'Élie ne s'arrête pas à son ravissement. Il continue d'être une figure active du plan divin, réapparaissant dans le Nouveau Testament et étant mentionné dans les prophéties futures. Cela montre que sa mission va au-delà des générations, en se tournant toujours vers Dieu et l'accomplissement des Écritures. Élie était un prophète qui a défié les rois, affronté de faux dieux, accompli des miracles et a été emmené au ciel sans voir la mort. Mais son plus grand héritage fut d'être un symbole de la fidélité de Dieu, une voix qui résonnera jusqu'à la fin des temps, ouvrant la voie à l'accomplissement final des desseins divins. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Alléluia, 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 Alléluia. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles, tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Alléluia. Tu entends l'orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi. Tu dévoiles les mensonges
toi-même. Tu méprises les religieux fiers, leur orgueil sous des habits sacrés. Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé. Et tu rendras justice aux innocents, tu jugeras les violents, les faux rois.